Amen. J'aimerais continuer bien longtemps ici. Pourvu que lorsque j'avais reçu les programmes de passer ici, j'avais programmé un message que j'avais commencé de l'autre côté là-bas. Mais pendant la semaine, nous étions en prière. Nous prions pour moi, parce que j'ai un problème de santé jusque-là, le problème de la gorge. Je pense que vous le savez très bien qu'à un certain moment ici, j'avais vraiment du mal à parler. Nous avons prié le Seigneur, Le Seigneur nous a dit qu'il m'a guéri. J'avais même témoigné ici. Et nous avons continué à travailler jusqu'à un moment. J'ai senti que c'est comme si le mal revenait encore. Alléluia. Nous avons continué à prier, continué à travailler. C'est par rapport à ces sujets que nous étions en prière. Mais le Seigneur nous a orientés sur beaucoup de choses. Premièrement, le Seigneur a commencé à nous reprocher, nous, l'Église. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que nous avons l'habitude de dire que Jésus revient bientôt. Et d'ailleurs, vous le connaissez très bien que chez nous ici, parmi nos communiqués, nous ne manquons pas de rappeler le peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Malheureusement, selon Dieu, le Seigneur voit que l'Église n'est pas prête. Bien que par la bouche, nous disons que Jésus revient bientôt, mais le Seigneur voit que la réalité est autrement. C'est comme si nous n'attendons pas Christ. Alléluia. Je sais une chose, la Bible dit ceci, que celui qui a cette espérance, celui qui attend le retour de Jésus-Christ, cet homme se sanctifie. Alléluia. Bien aimé, je ne mérite pas que notre sanctification ne soit seulement la sanctification de la bouche. Ou non pas seulement la sanctification dans l'habillement. Alléluia. Amen. Nous devons être sanctifiés totalement. Et le Seigneur voit que nous ne sommes pas encore prêts. C'est ça le grand problème. Alors qu'on sait de Dieu, son retour est vraiment proche. Alléluia. Amen. Nous entrons dans une phase difficile de la vie. Alléluia. Amen. La vie chrétienne deviendra de plus en plus difficile. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Amen. Et je pense que vous verrez que beaucoup de gens abandonneront la foi. Beaucoup parmi nous nous abandonneront également. Mais le Seigneur veut que nous soyons vraiment préparés. Parce que le Seigneur veut que nous soyons réellement préparés pour son avènement. Alléluia. Jamais de la vie, le Seigneur va essayer un peu d'atteindre la mesure de sa justice à cause de toi. Donc le Seigneur ne dira jamais que je vois que tu es menteur, mais parce que je te voyais tout le temps à l'église, j'accepte quand même que tu entres aussi. Alléluia. Alléluia. Nous devons travailler sur la sanctification totale de nos vies. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur la violence. Le Seigneur m'a dit que je dois enseigner sur ça.
Voilà pourquoi le message que j'avais préparé avant, lorsque je savais que j'avais reçu le programme de passer ici, ne sera pas enseigné. Alléluia. Mais je vais enseigner sur ce que le Seigneur m'a donné. Parce que la Bible nous dit ceci: errez les serviteurs fidèles et bons. Le serviteur fidèle et bon. Fidèle. Celui qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Alléluia. Amen. Donc il est bon que je donne ce que le Seigneur veut que vous preniez. Amen. Amen. Sur la violence. Et c'est quoi le thème? Ce sont les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Les violents, c'est-à-dire Nalingala Toloba Batuma Kanza. Otoyo Azar commis à la Kanza. Ce sont les violents qui entreront dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais je vous dis une chose, que la vie d'un enfant de Dieu aujourd'hui devient rude, devient dure. Parce que le diable s'active à travailler pour ne pas nous laisser dans la paix. Le diable sait que si toi tu es tranquille, le diable sait que si toi, tel que tu es là, tu n'as pas de problème, tu iras au ciel sans problème. Le seul qui est lui, il a perdu. C'est celle de gloire, la vie éternelle. Et le diable, lorsqu'il sait que toi, tu te prépares pour aller là-bas, il ne peut jamais te laisser la vie simple. Alléluia. Amen. Un jour, l'apôtre Paul enseignait à l'église. Il a dit ceci, Actes chapitre 14, verset 21. Nous allons lire Actes chapitre 14, verset 21. L'apôtre Paul était en mission. Il s'est retrouvé dans une ville. Il s'entretenait, après avoir prêché, après avoir tenu des conférences, des campagnes, il s'entretenait avec les anciens, avec les disciples dans cette ville-là. Je lis Actes 14, 21 et 22. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour cette parole. C'est toi qui as voulu que nous enseignions ceci à ton peuple, car tu les prépares pour ton jour d'avènement qui est si proche. Enseigne-le toi-même, notre Dieu, donne la vie à ce message. Et je m'élève contre l'ennemi, contre toute la présence du diable, qui peut injecter la distraction, l'incrédulité, le sommeil en ces moments-ci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi, Satan, et tes démons, je vous chasse et je vous envoie dans les lieux arides. Seigneur, que ta gloire nous environne. Et c'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit que nous allons parler sur ce sont les violents qui entreront au ciel. Alors, un jour, l'apôtre Paul était en train d'avertir le disciple. Il est fortifié en disant ceci. C'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est une réalité que beaucoup de gens n'aimeraient pas entendre. Mais c'est ça la vérité. Si nous ne parlons pas de ces choses, nous serions en train de vous détruire, de vous faire du mal. Alléluia. Amen. Nous devons dire la vérité. Ça, c'est l'apôtre Paul qui enseigne. Il les exhorte. Il les fortifie dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous êtes venus à Christ, c'est bon. Mais comprenez que c'est par beaucoup de tribulations. Alléluia. Amen. Au lieu de dire tout simplement c'est par les tribulations, mais il va encore plus loin pour dire c'est par beaucoup de tribulations. Alléluia. Amen. Et la tribulation, c'est un mot français et qui vient d'un autre mot qui est familier, les troubles. Alléluia. Amen. La tribulation, c'est-à-dire être dans des troubles, dans des difficultés. Ça peut être la maladie, ça peut être la persécution, ça peut être beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc pour tout chrétien qui veut entrer au ciel, il doit se préparer. L'ennemi ne te laissera jamais en paix. Car il y a une guerre qui a été déclenchée depuis le ciel. La Bible dit clairement: malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Alléluia. Amen. Depuis ce temps-là qu'il est descendu, avec une grande colère. Et la Bible continue pour dire: il est allé faire la guerre à la postérité de la femme. À la postérité de la femme, et à tous ceux qui gardent les commandements de Jésus-Christ. Les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, la Bible nous dit toujours: réjouissez-vous. Parce que la Bible dit que la souffrance, les souffrances du temps présent ne peuvent jamais être comparables à la gloire à venir. Bien aimé, tu peux souffrir. Alléluia. Amen. Mais les jours, si le Seigneur te fait grâce là d'entrer au ciel, tu ne diras jamais que non, j'ai souffert et aujourd'hui, je suis recommencé, je trouve que ma souffrance et ma récompense est égale. Quel que soit le niveau de souffrance que tu peux connaître sur la terre, dans le ciel, tu te diras: c'est comme si je n'ai rien souffert sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Car c'est incomparable. Vous savez, dans le monde ici, il nous arrive de souffrir peut-être pour obtenir quelque chose là. Mais lorsque tu obtiens la chose là, tu te dis: oui, j'ai souffert avec raison. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous serons au ciel avec le Seigneur, quelle que soit la souffrance vécue sur la terre, même si on t'avait lapidé comme Paul l'a reçu, la lapidation, les pierres qu'on a jetées sur lui, même si tu as été tué, même si tu as souffert la faim pendant des jours, tu ne manges pas, même si on s'est moqué de toi, même si toute la famille t'avait rejeté, même si tu as marché dans la nudité, cela ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Amen. Et c'est là où le diable aveugle les hommes.
Alléluia. Amen. Il essaie de te donner un peu de bonheur sur la terre qui n'est même pas comparable au bonheur à venir. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu trouves que tu résistes devant ces petites choses-là, il t'amène maintenant la souffrance, les difficultés, avec espoir que tu peux abandonner. La vie deviendra de plus en plus dure. Et dans ce contexte-là, le Seigneur dit que ce sont les violents qui gagneront le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 13, chapitre 7, versets 13 et 14. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Vous savez, un jour, Christ était entré dans sa... Et un garçon, disons, un homme lui a posé cette question. Seigneur, par rapport à tout ce que tu es en train de dire, c'est comme s'il n'y aura que peu de gens qui seront sauvés. Alléluia. Et la réponse du Seigneur était la suivante. La porte est étroite. Alléluia. Amen. Je vais lire Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mon aîné est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alléluia. Amen. Verset 14. Suivez très bien. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Alléluia. Amen. Je dirais que le pourcentage de la difficulté pour entrer au ciel est réellement grande. Amen. Amen. Et ce n'est dit que la porte est étroite. Beaucoup de personnes qui chercheront à entrer par cette porte-là, à cause de cette étroitesse-là, ils n'y entreront point. Alléluia. Amen. Donc les gens voudraient bien entrer avec toute la bonne volonté. Ils aimeraient bien entrer par cette porte-là, mais ça sera difficile pour eux parce que la porte est trop petite. Ça, c'est une chose. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, lorsque nous prêchons, personne n'accepte d'aller en enfer. Si vous parlez de l'enfer et que les gens se rendent compte que réellement l'enfer existe et que vous leur proposez un séjour en enfer, même pour un jour, personne n'est venu. Maintenant, lorsque vous leur proposez le chemin du ciel, à cause des difficultés, à cause des problèmes, les gens ne parviennent pas à entrer par cette porte-là. Alléluia. Amen. La deuxième chose ici, on nous dit quoi? Il y en a peu qui les trouvent. Ça encore, c'est une autre difficulté. Alléluia. Amen. Parce que pour entrer par une porte, il faut d'abord la trouver. Il faut d'abord trouver cette porte-là. Et je l'ai toujours dit avec beaucoup de fierté, mais avec beaucoup d'humilité également, que vous avez la grâce de voir déjà cette porte-là. Vous avez la grâce de vous retrouver dans une assemblée où on vous prêche, où la porte du ciel est là. Parce que nous prêchons la vérité. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas à plaire l'homme. Nous ne cherchons pas à gagner la vie ou à gagner de l'argent. Nous prêchons la vérité. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des églises, ils sont venus réellement chercher Dieu. Mais je dirais que
comme nous le disons souvent, ils sont tombés dans un mauvais poule, dans une mauvaise poule. Alléluia. Amen. Mais ils travaillent avec une conscience, dans la sincérité. Parfois, ils distribuent leurs biens. Ils donnent leur argent dans une église qui, aux yeux de Dieu, peut-être est une antichambre de l'enfer. C'est une salle d'attente où les gens sont là en attendant l'enfer. Alléluia. Amen. Et je vous dis réellement, sincèrement, que les églises que le Seigneur considère comme son église ne sont pas nombreuses. C'est ça la réalité que nous venons de lire ici dans la Bible. Il y en a peu qui les trouvent. Il y a peu qui trouvent cette porte-là étroite. Aujourd'hui même, lorsqu'on parle de pasteurs, c'est difficile de trouver des vrais pasteurs. Alléluia. Amen. C'est ça la réalité. Alors, d'abord, vous avez la difficulté de trouver cette porte-là. La porte qui doit vous amener au ciel. Mais vous arrivez là-bas, pour y entrer, n'est pas encore facile. C'est encore compliqué. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, le Seigneur veut que nous puissions persévérer. Le Seigneur veut que nous puissions persévérer pour entrer au ciel. Parce que la gloire du ciel, la richesse du ciel, le bonheur du ciel n'est jamais comparable à tout ce que l'on peut gagner ici sur la terre. Alléluia. Amen. Parfois, lorsque nous regardons la vie des milliardaires, de ceux qui sont élevés dans le monde, les présidents de la République, on se dit que non, ces gens sont terrés, ils sont bons. Mais après la mort, là où les gens vont se retrouver là-bas, dans les séjours des morts, alléluia, Amen. ils pleurent ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Ils regrettent amèrement le fait d'être un grand homme sur la terre, un riche sur la terre, mais ils se retrouvent dans une éternité de grincement des dents et de pleurs. C'est pourquoi le Seigneur disait, pardon, je suis un peu rapide, c'est pourquoi le Seigneur disait, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Peut-être que tu vis dans la souffrance, mais le Seigneur te dit, réjouis-toi. Parce que les légères afflictions de ce monde n'est pas comparable à la gloire à venir. Alléluia. Amen. Ce sont les violents qui vont entrer au ciel. Amen. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Bon, le texte est long, mais nous allons peut-être choisir Matthieu chapitre 11. Je lis d'abord le verset 12 et après nous allons retourner pour lire ce texte en entièreté. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux n'est plus facile. Ce n'est plus une chose simple. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que c'est devenu une chose difficile, quelque chose qu'on doit forcer. Et maintenant la Bible souligne que ce sont les violents. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui sont prêts à accepter les souffrances là sans abandonner.
Amen. Amen. Ceux qui sont prêts à accepter l'humiliation du monde sans abandonner. Ceux qui sont prêts à accepter toutes les souffrances que nous pouvons endurer sur la terre sans abandonner la foi. Alléluia. C'est ça, un homme violent. Nous ne parlons pas de ceux qui causent les troubles dans les rues, ce que nous appelons les koulouna, les bagarreurs. Alléluia. Amen. Mais nous parlons de la personne qui accepte de violenter son propre corps. Celui qui ne laisse pas son corps l'amener dans les plaisirs du monde. Celui qui n'accepte pas que son corps l'oblige à vivre dans le monde, dans les péchés, pour recevoir le bonheur du monde. Donc malgré les désirs du corps, il accepte de souffrir, de soumettre son corps, de ne pas donner sa vie à l'impudicité, ce qui son corps sent. C'est ça un homme violent. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je m'étais posé la question. Comment se fait-il que la Bible dit clairement ceci, que les Roms de était facile aux temps anciens? Alléluia. Amen. Donc, entrer au ciel était facile pour les gens, bon, disons les gens de l'ancienne alliance. Parce que Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu, celui qui est venu avant Christ pour ouvrir les chemins afin que le Seigneur vienne établir cette nouvelle alliance dans laquelle nous participons également. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant Jean-Baptiste, donc dans l'ancienne alliance, alléluia, Amen. la Bible dit que les royaumes étaient faciles. Alléluia. Amen. Malheureusement, moi, comme vous, nous nous retrouvons dans un groupe difficile. Alléluia. Amen. Nous nous sommes retrouvés dans une poule difficile après Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. C'est comme si dans les temps anciens, c'est pourquoi beaucoup de gens parlent des choses qu'ils ne comprennent pas. Vous verrez quelqu'un vous dire, non, vous savez que David avait plusieurs femmes. Alléluia. Amen. C'est comme si à ce temps-là, on pouvait quand même accepter ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent, vous savez que quelque part, après Moïse a fait mentir. La Bible dit, depuis que Jean-Baptiste est venu, les choses sont devenues difficiles. Mais pourquoi alors? Alléluia. Amen. Quelque part, on dirait, mais c'est comme si Jean-Baptiste, cet homme qui est venu nous de faire un petit tour dans la vie de Jean-Baptiste pour comprendre comment l'entrée du royaume est devenue difficile depuis Jean-Baptiste est venu. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est bien, on se moque des gens, des anciens. Nous nous moquons des anciens parce qu'ils ont vécu dans les temps où il n'y avait pas une technologie avancée comme la nôtre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas de téléphone comme nous. Parfois, ils se déplaçaient à pied. Aujourd'hui, c'est comme si tout est facile. C'est facile. Mais le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que nous, pour entrer au ciel, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Comme c'était dans leur cas. Nous retournons un peu pour lire le témoignage qu'on nous a donné de Jean-Baptiste, afin que nous comprenions un peu comment cette histoire est devenue difficile pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Toujours là, dans Matthieu chapitre 11, à partir du verset 2.
lui fit dire par ses disciples, est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord ici. C'est Jean-Baptiste qui avait envoyé ce qu'il avait entendu de Christ, si vraiment c'était Christ, lui, ou bien c'était une autre personne. Or, nous savons très bien que c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus-Christ au monde. Alléluia. Amen. Il ne faut pas couper les messages. Prends juste les messages. Hein? Les gens ont besoin d'un